Un petit beignet qu'on trempe dans l'huile. L'élastique ne tient plus, Alex. Bon, les gars, vous avez vu le titre de la vidéo. Comme d'hab, on va faire nimble. Enfin, comme d'hab, j'ai fait une vidéo avant et j'espère que le micro là on m'entend bien. Il y a grave du vent, le micro a été mouillé. Mais en tout cas, on va encore parler de Alex, même en vacances. On parle un petit peu d'Alex. Oh merde, je suis en train de tomber avec la sacoche. Le pénat dedans, le pénat. Bref. Donc on va reparler d'Alex Chain cette fois, bah, vous l'avez vu dans le titre. Ce sera le body count. Mais on va pas parler que d'Alex. Enfin, on va pas répondre à une vidéo spécifiquement. Parce que le sujet est beaucoup trop large, il en parle beaucoup sur plein de vidéos. Du coup ça vaut le coup de faire un gros truc sur le body count. Moi je serais content du résultat. Pour ceux qui se demandent, on est au Venezuela, à Los Roques. Un petit archipel qui appartient au Venezuela, c'est à 35 minutes en avion. Et c'est incroyable. Voilà. On va faire un petit tour. On va faire un petit tour. Hein. Comment c'est. Faut se faire plaisir. Faut se faire plaisir. On va juste aller péter un peu. Ce qui est marrant là-bas, c'est que ça fait un peu comme un truc de mouille. La mer elle s'ouvre en deux. Elle s'ouvre en deux. Par chance. Bon, les dames là, squat. Bon, moi je suis bien chaud de l'autre côté là. Et bref, je vais regarder mes notes sur le téléphone et on va peut-être commencer d'ici, hein. Bah les couilles, hein. Il n'y a pas de stratégie. Sur la chaîne c'est n'importe quoi. Et ceux qui ont regardé la vidéo ont peut-être remarqué qu'il y a un changement là. Peut-être j'aurais mis avant dans le montage, je sais pas encore. En tout cas. Aura moins. Terrible, terrible. Vin gasoil. Vin gasoil. Bon là j'ai coupé un moment mais là faut que je Oula faut. 0 0 0. Bon j'espère qu'on m'entend un peu. C'était juste pour dire que c'est quoi le but. Il va faire une vidéo sur le body count grave longue. Pourquoi? Parce que moi j'aurais bien aimé qu'on me fasse ce genre de vidéo. Pour que je réfléchisse un peu à mes préjugés, des trucs comme ça. Donc voilà. On va faire un truc au moins pour le prochain. Si on a un seul qui écoute c'est déjà bien. Alors du coup, si vous êtes là, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer body count ça vient d'où, c'est quoi. En tout cas, ça existait déjà avant. On parlait de tableau de chasse, de Pokédex pour certains. Et même sur American Pie, c'est vieux quand même American Pie. Ils en parlaient déjà, ils s'en moquaient un peu. Et c'est de là aussi que vient la règle des 3. Pourquoi tout le monde parle de la règle des 3 je sais pas quoi, faut faire x3 pour une meuf et divisé par 3 pour un mec. Ou je sais plus si c'est divisé par 3 pour un mec. Mais voilà, ça vient de toute cette culture-là. Vicky s'est tapé un mec, rien qu'un seul depuis qu'on s'est quitté. Ce qui fait que mathématiquement, je représente à moi tout seul 50% de sa vie sexuelle. Et toi, tu gobes toutes ces conneries? Si elle te dit qu'elle s'est tapé un seul lascar, c'est qu'elle s'en est fait au moins 3. Quoi? Quand une nana t'annonce combien de mecs elle a eu dans son pieu, tu multiplies par 3 et t'as le bon numéro et bouffon. On vous a rien appris à la fac. Bande de neuses. Arrête tes conneries, quand il te dit qu'il s'est tapé 3 meufs, c'est comme si moi je te disais qu'Elvis va débarquer ici pour faire un concert avant de me choper entre le portant des chemisiers taille 52 et les jupes pour m'aimer. J'y crois pas 2 secondes. Kevin n'a jamais couché avec 3 filles à la fac. Pourquoi il me mentirait à moi? Il t'a pas menti, il a un peu adapté, c'est la règle de 3. La règle de quoi? De 3. Tu vois, lorsqu'un mec te dit avec combien de filles il a couché, on est loin de la réalité. Le nombre qu'il t'annonce, tu le divises par 3 et tu obtiens le nombre exact. Donc si Kevin te dit, je me suis fait 3 nanas, c'est pas 3. C'est une, voire aucune. Aucune? La règle de 3, c'est une science exacte, une loi infaillible. Les Américains, décidément. Alors, je vais me répéter, mais du coup on va essayer d'analyser le truc au global. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir parler de sexualité. Alors ma première piste ou question, pour commencer cette vidéo, c'est se demander ce que le body count veut dire. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire quand vous posez cette question à quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire sur vous? Et puis, qu'est-ce que voir du contenu body count vous fait déjà au début? Pourquoi vous infligez ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, avant de s'intéresser aux critères même du body count, parce que c'est ce qu'il est, et c'est un critère, c'est encore les hommes qui décident de ce qui est bien ou ce qui est mauvais, on va voir ce que ça vous fait. Et donc, qu'est-ce que fait Alex Kitchens?
Ouais, parce qu'on va regarder Kitchen, c'est mieux. Et les autres, avec leur contenu, en fait, ce qu'ils font, c'est du sensationnel déjà. Ils jouent avec l'émotion. Et l'émotion qui ressort le plus sur le public, enfin, à mon impression, des émotions les plus problématiques, c'est en fait la jalousie. Il y a une jalousie qui est un peu plus basique. Oh, c'est quoi? Parce que vous regardez ce contenu et du coup ça vous rappelle votre situation. Par exemple, quand vous voyez un mec qui a fait un bodycam de sang et vous, qui n'a peut-être pas eu de relation, je sais pas quoi, bah, ça vous renvoie à votre réalité. Vous vous comparez. Par exemple, vous en regardez plus que moi parce qu'il baisse plus. Voilà. Et il y a une jalousie qui est beaucoup plus subtile, qui aime bien Alex. Alex, il adore Isaac, il adore cette émotion-là, c'est la jalousie rétroactive ou rétrospective qu'on appelle. On appelle aussi syndrome de Rebecca, mais c'est pas... Enfin, ce que j'avais lu dans les diagnostics traditionnels, ils n'utilisent pas ce mot. Et donc en fait, c'est le fait d'être jaloux du passé de sa partenaire, de son ou sa partenaire. De savoir qu'il y a un mec qui a pu te toucher ou même te toucher du regard, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moi, je me fais un film. Tu me parles d'un ex ou quoi que ce soit. Bah, Eric, Cyril, il y a quoi? Oui, arrête. Pas les prénoms. Pourquoi? Non, s'il te plaît. Pourquoi? Non. Dès qu'on parle du passé, j'ai comme une boule qui se met dans le ventre. J'ai le cœur qui s'accélère. Ça cogne un peu dans la tête. Il y a plein d'images qui passent devant mes yeux. Donc ça peut être seulement être jaloux d'un ex qui est là. Ça peut être d'être jaloux de ses expériences sexuelles, etc. Et du coup, comme vous n'avez pas confiance en vous, c'est un critère. Pour cette jalousie-là, c'est un critère. Et bien en fait, il manipule vos bases insta. Et en fait, il prépare le terrain de cette jalousie pour votre future relation. Comme vous commencez à prendre la question du body count réellement au sérieux, et bah, ça aura possiblement de futurs impacts sur vos futures relations. Et même quand vous allez rencontrer des gens. Et en plus, Alex, il aime tellement ça, les images mentales. Genre, mon Alex, qu'est-ce que tu fais? Les hommes qui sont en train de me regarder qui disent Alex, t'abuses, body count à 7, ça va, de nos jours c'est 25. Imagine 7 hommes, ok, 7 hommes qui ont soumis ta gonzesse. J'imagine. En fait, nous on imagine. Mais Voilà nous on ce qu'ils ont fait à ta imagine des gonzesse. trucs de malade. Nous on vous imagine. Vas-y, ferme les yeux, imagine juste. Mais c'est imagine, c'est de la folie. Voilà ce qui s'est passé. Le pire, c'est que je crois qu'il est pas conscient du mal qu'il fait, ou en tout cas, il n'est pas conscient de sa totalité. Peut-être qu'il est vraiment sérieux, enfin, je sais pas. Mais surtout, rappelez-vous que Alex est meilleur que vous, et il a 3 t-shirts Balenciaga pour le coup. Le blanc, le gris, le blanc. Voilà. 3 t-shirts, mon vieux. Il a 3 t-shirts. Et du coup, vous ressentez de la jalousie. Putain. Voilà, on est bien accueillis, Des poulets vrairies. Voilà, des poulets vrairies, vraies bananes. Petite déco, tout ça. Et Père Noël. Wesh. Belle bite, hein. Oh là, intense, hein. Voilà, poisson, toujours poisson. Bon. Et la bière. Du coup, vous ressentez de la jalousie. La caméra est tombée dans l'eau. Donc jalousie parce que déjà, vous n'avez pas les mêmes occasions, comme dit Alex. Tu penses que c'est dur pour toi de coucher avec un homme, d'avoir des hommes? Tu penses que c'est dur pour toi? Je pense que la société juge une femme, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus simple pour une femme d'obtenir un homme. Elles ont plus de chances de pouvoir coucher là tout de suite. Mais super quoi. C'est ça le grand luxe. Pouvoir coucher avec le premier gars qu'elle voit et qui la considérera comme un objet et qui la respectera pas. Super. Non mais incroyable. Quel luxe. Mais vous aussi messieurs, j'ai putain des solutions pour vous. Pour que vous puissiez là tout de suite niquer. Ça va pas vous plaire. Mais réfléchissez, comment niquer là tout de suite en tant que mec? Donc, il y a le truc tarifé, les clubs libertins, mais il y a d'autres solutions. Peut-être que vous pourriez vous inscrire sur Grindr. Bon, ce sera pas mon cas, mais vous qui avez si faim. Et je pense que ça vous ferait du bien, parce que vous découvrirez peut-être ce que c'est d'être parfois considéré comme juste un trou. D'ailleurs, ce que Alex vous vend, c'est de la baise. On est d'accord. Ils disent que c'est vous qui voulez demander ça. Ça dépend du besoin du client. La plupart des gars qui viennent me voir pour répondre honnêtement, c'est pas forcément pour du sérieux. Et après, vous chouinez, mais le meuf est baise, mais ensuite vous vous plaignez de ça. Ok, Annick, mais du coup, vous voulez coucher avec qui si vous voulez pas qu'Annick? Grindr.
L'exposition du coup à ce contenu, bah, il vous renvoie à votre situation. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune obligation à... On va regarder ça un peu. Il n'y a aucune obligation à baiser autant que les autres. Genre, ça va rien dire sur votre capacité sexuelle. Enfin, calmez-vous. La personne qui est là pour gérer les compteurs, ça ne dira rien sur votre capacité à faire plaisir à votre partenaire. En vrai, de quoi on parle quand on parle de body count? Est-ce que ça vous dérange plus une fille qui a eu 50 coups d'un soir, donc 50 actes sexuels, ou une fille qui est restée avec un mec je sais pas combien de temps, et comme dit Alex, il a sûrement fait du sale, je vous mettrai l'extrait. Sur le lit. Fermez les yeux les gars. Avec un autre homme, ou même son ex est à sa tête. Et maintenant, imagine la manière dont il lui a fait du sale. Vas-y, ferme les yeux, imagine. Écoute les bruits. Voilà, c'est ça qui se passe. Et maintenant, multiplie ça avec 5 hommes qui l'ont fait peut-être des centaines de fois avec ta gonzesse. Et voilà. Là, c'est plus acceptable. Est-ce que vous devez vraiment vous centrer sur ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères pour vous mettre en couple avec quelqu'un? Est-ce que une de body count, ça veut dire que vous forcément cataloguer si ça? Et du coup, ça va me permettre d'aller sur l'autre sujet, qui est la vision de la femme et de l'acte sexuel. Ah oui, c'est pas parce que quelqu'un a un gros body count qui va vous tromper, qui sera plus apte à vous tromper. En fait, ça veut rien dire. Il y a des gens avec des gros body count qui trompent. Il y a des gens avec des petits body count qui trompent. Tout le monde trompe. Et il y a des gens qui ne trompent pas. Il y a des gens, une fois que tu as fait un contrat, on va dire, avec eux, oral, comme quoi vous sortez ensemble, voilà, ils n'ont pas envie de te faire une saloperie, même s'ils ont un body count de 100. Et d'ailleurs, la personne qui a un gros body count et qui s'engage dans une relation, généralement, c'est ce qu'elle veut. Elle aura moins de trucs à se dire, ouais, j'ai pas profité de la vie, vas-y, je vais, dès que j'ai une occasion, je nique. Ouais, enfin, vous m'avez compris, quoi. Elle sait ce qu'elle veut, quoi, une personne qui a 100 et tout, qui est capable d'enchaîner les trucs, elle va baisser ses standards. Pourquoi elle va s'engager dans une relation où... Il y en a, ils vont dire oui, mais c'est parce qu'elle a un talent, elle est bientôt périmée. Elle est périmado. Frère, il y a des meufs jusqu'à 40 ans, elles font des enfants. Il n'y a pas de périmado. Elles ont le temps, hein. Franchement, elles ont le temps. Hein. Donc pour résumer, regardez du contenu body count, ça vous rend fou les gars. Vous devenez Trixman. Tana, c'est tout ce que vous dites. Et puis, mais c'est les mêmes mecs qui glissent dans les DM des meufs en faisant des dingueries. C'est les mêmes mecs quand, dès leur première meuf, ils vont changer. Il y en a beaucoup comme ça. Si vous souffrez de jalousie rétrospective, moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà vous informer sur le sujet. Il y a la possibilité d'aller voir un spécialiste, mais bon, si t'es quelqu'un comme moi du 2-3, tu n'iras pas. Tu diras, vas-y, c'est des trucs de... Vas-y, on va pas dire les termes, mais voilà. Mais informe-toi sur le sujet et déjà ça va voir d'autres témoignages et tout, et de comprendre qu'en fait ça vient vraiment de soi, de sa vision des choses et tout. Ça fait du bien aussi. Putain l'enfoiré. Putain l'enfoiré, il a ressorti une vidéo. Bon en vrai ça devrait pas déranger ce que j'ai déjà filmé. Mais bon on va s'y coller hein. Let's go. Ouais du coup c'est poncho avec un poncho. Bref, je voulais juste rajouter un truc sur la jalousie rétroactive ou rétrospective. C'était que déjà la jalousie ça vous met de base dans une position perdante et que vous infligez ça tout seul. Donc pour mettre un peu en image ce que je dis, je vais prendre un exemple TikTok, la source TikTok. En fait le truc c'était pourquoi vous demandez à vos meufs si vous étiez le plus gros, si vous étiez le meilleur coup. En fait quoi qu'il arrive, si vous êtes jaloux, quoi qu'il arrive, vous allez douter de sa parole, peu importe ce qu'elle vous dit. Donc de toute façon vous allez soit douter, soit perdre votre estime de vous. Enfin, ce sera sûrement les deux, je sais pas pourquoi je dis où. En plus, le fait que vous lui posiez cette question, vous la remettez dans son passé. Vous lui faites remettre cette image mentale de son passé, alors qu'elle y pensait même pas. En fait, c'est vraiment le pire move. Et dans le cas où vous êtes éclaté, bah elle, surtout si elle veut être avec vous, elle va vous apprendre ce qui lui plaît. En fait, laissez votre ego de côté. Il n'y a plus de questions à se poser, la question est vite répondue. Je mets son crâne dégarni, s'il te plaît. Juste les os vite fait.
Voilà, on analyse, frérot. C'est une petite analyse. Hein? Mets le flash. C'est bon, là, c'est plus fort que... C'est comme un vinyle, t'as envie de faire de la musique avec. Voilà, t'as tout compris.